Le projet d'appui au développement agricole des collines PADAC redonne du souffle au secteur agricole. Dans le cadre de l'exécution de son programme annuel 2019, plusieurs infrastructures ont été réalisées au profit des collectivités locales et promoteurs privés. Au détour d'une séance de travail, une mission de l'Agence française de développement, partenaire financier du PADAC, a effectué une descente sur le terrain. Ce qui a été prévu, c'est de réhabiliter alors la digue et les ouvrages annexes de cette retenue d'eau. Alors, les ouvrages annexes sont spécifiquement le déversoir, le chenal évacuateur et bien évidemment, il a été prévu l'aménagement de 6 hectares à l'aval de cette retenue d'eau. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce jour? Bien évidemment, nous avons actuellement en train de déposer, le nettoyage d'abord a été déjà fait au niveau de tout le site, de toute l'emprise. Après le nettoyage, nous avons déposé les pérés en amont et nous sommes en train de réaliser, de faire la pose de ces pérés secs en amont de la digue. Ces joyaux réalisés ont amélioré les conditions de travail et de production des bénéficiaires. Nous sommes tellement contents que si on fait le curage maintenant, on ne fait plus les séchages sur bâche. Si on fait ça sur bâche, les bêtes nous perturbent et ramènent des cailloux dedans. Et aujourd'hui maintenant, par le biais de PADAC, Brico le Pont, nous avons l'aide de séchage qui nous aide à sécher le riz sans cailloux. Et ça fait plaisir aux consommateurs aussi. Notre souhait, c'est de voir dupliquer des micro-projets du genre. Et nous sommes donc contents de ce financement de l'AFD qui fait que nous avons l'espoir que demain sera meilleur. Pour la bonne exécution des infrastructures, le coordonnateur du PADAC et son équipe assurent la veille. Bertin Tameyon se réjouit des retombées de ces actions. Nous avons effectivement parcouru un certain nombre de sites dans la commune de Dassa. Il s'agit un projet communal d'aménagement de la retenue d'eau de Odo-Tchéré. Et puis des projets privés portés par un groupement, une coopérative des femmes étudieuses de Erokoya et une coopérative de maraîchers qui associe le maraîchage à la cuniculture, c'est-à-dire l'élevage de lapins. Et je crois que c'est des projets qui se portent très bien, surtout par rapport aux coopératives et aux projets privés, parce que vous avez vu, il y a des réalisations avec les femmes qui ont pu améliorer leurs prestations. Sur Mao, elles faisaient l'étuvage du riz et depuis bien longtemps maintenant, mais les infrastructures installées par le PADAC leur ont permis d'améliorer la qualité du riz produit. Et dans la mesure où ce riz ne comporte plus de grains de sable, elles ont témoigné. Et ensuite, lorsque vous venez au niveau de la coopérative Guénoncor, qui fait la puniculture et le maraîchage, surtout l'irrigation, la maîtrise de l'eau à partir du forage que le PADAC a mis en place, disons l'acte ou le volet qui est très apprécié. Et ça permet à la coopérative de produire à compte saison, sinon en toute saison, et d'améliorer ses revenus. Au terme du périple, le directeur de l'Agence française de développement a exprimé toute sa satisfaction. On a pu aller visiter deux types de réalisation du projet, puisque le projet d'appui au développement agricole des collines, le PADAC, cherche à appuyer d'une part des infrastructures communales, et on a pu voir la retenue d'eau de Odo-Tchéré, donc qui va être réhabilitée pour augmenter sa capacité de rétention d'eau et ensuite irriguer 6 hectares de terrain pour le maraîchage. Donc ça, c'était intéressant parce que ça permet de voir un peu des réalisations d'une certaine ampleur qui sont réalisées par les communes. Et on a été très heureux de pouvoir visiter cette réalisation avec le maire de Dassa. Et aujourd'hui, cet après-midi, on a pu voir ici cette réalisation d'une coopérative d'élevage de lapins et de maraîchage, et avant un groupe de femmes qui étuveuses de riz, et ça permettait aussi de voir des réalisations vraiment portées par des groupements de paysans béninois et des réalisations qui sont vraiment utiles
à la base pour un développement le plus inclusif possible. Et c'était vraiment très intéressant de voir ces deux types de réalisations et voilà, on leur souhaite en tout cas un grand succès et une longue vie.